Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. C'est sur l'hippodrome de Laval que va se disputer le tiercé quartet quintet plus de ce mercredi 13 mars 2024. Le Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne, course d'ouverture de la première réunion, en sera le support. 16 trotteurs âgés de 5 à 11 ans vont en découdre sur 2850 mètres dans ce tournoi international. Aucune limite de gain n'est à signaler mais 7 concurrents vont rendre 25 mètres tandis que les deux plus riches auront la lourde tâche de partir avec un handicap de 50 mètres. Le coup d'envoi est prévu vers 13h55. Cette épreuve va permettre à la plupart des forces en présence de peaufiner leurs conditions en vue des futures joutes du printemps et la priorité ira aux éléments déjà prêts. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 7. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 42 courses disputées, auxquelles il signe 7 victoires et 25 placés. En dernier lieu, dans un lot bien plus relevé, ce concurrent de Jean-Yves Lecuyer a imprimé un rythme soutenu avant de parvenir à conserver une excellente 3e place aux dépens de Géandrine, 13. Idéalement engagé à la limite du recul, il s'annonce difficile à battre. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Sébastien Arnaud, entraîneur. Il s'explique. La dernière performance de Huble du Vivier, 7, à Vincennes est excellente. Il s'est classé 3e, derrière 2 chevaux de premier plan, tout en ayant fait tout le boulot. Il a parfaitement récupéré et ne sera pas plus mal piste plate à Laval. Je préfère ne pas le courir pieds nus. Plaqué des antérieurs, il sera encore plus à l'aise. Idéalement engagé à la limite du recul, il dispose d'une première chance à mon avis. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 72 courses disputées, elle compte 11 victoires et 34 placés. Auteur d'une rentrée honorable le 1er février, protégé d'Anne-Françoise Donati-Marcillac n'a pu confirmer dans un relevé prix du Chesnay. Il évolue toutefois en belle forme, selon son entraîneur, et apprécie la piste de Laval. Il est assurément compétitif pour les accessites. On se renseigne davantage avec Anne-Françoise Donati-Marcillac, entraîneur. Il dit. Après une bonne rentrée dans le prix de Langeais, Galileo Bello, 11, a couru de façon plus offensive la fois suivante. L'épreuve a été toutefois particulièrement sélective et, après un effort dans la montée, il a demandé à souffler pour finir. Il a cependant bien récupéré et sa forme est sûre. Dimanche matin, il a d'ailleurs fort bien travaillé. Il ne sera pas facile de battre Huble du Vivier, 7, qui s'élance en tête, mais je le pense tout de même compétitif à ce niveau. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Avec ses 33 sorties, il signe 5 victoires et 22 placés. Cette jument de Pascal Lelièvre a réalisé un bon meeting d'hiver, notamment face à ses contemporains. Capable de fournir de belles fins de course, elle sera associée à Éric Raffin avec qui elle s'entend très bien. Si tout se passe bien, elle devrait une nouvelle fois prendre une part active à l'arrivée. Plus de précision avec Pascal Lelièvre, entraîneur. Il dit. Il ne faut pas tenir compte du dernier résultat d'Illusion J-Pad, 2. Je pense qu'elle était un peu moins bien et il faut aussi reconnaître qu'elle n'a pas été chanceuse dans la montée. Depuis, elle a bien travaillé et toutes ses analyses de sens sont bonnes. Elle devrait apprécier la piste plate de Laval. Au premier poteau, je pense qu'elle a sa place dans la combinaison gagnante du quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 32 courses disputées, dont 7 victoires et 11 placés. Seulement dominé par le Bonny à $maker, 5e du prix de Paris, groupe 1. Depuis,
Lors de sa dernière sortie à l'attelé, ce fils d'Orlando Vici a récemment rejoint l'effectif de Thomas Malmqvist. Performant sur piste plate et pieds nus pour l'occasion, il a un bon rôle à jouer. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il dit. Bordeaux S12 a rejoint l'effectif de Thomas Malmqvist depuis peu de temps. Ses 2 dernières sorties à Vincennes témoignent de son bon degré de forme. Cela écrit, il a des gains et sa marge de manœuvre est désormais réduite. En revanche, il est à son affaire piste plate et, face à cette opposition, il garde son mot à dire pour les places. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 1. Résumé de sa carrière. 81 courses en jambes, auxquelles il signe 9 victoires et 42 placés. Ce protégé d'Yves Dreux reste sur des performances intéressantes dans des quintets plus dans le temple du trot. Contrairement à ses dernières sorties, il sera seulement déféré des postérieurs et drivé par Alexis David, encore apprenti. Sans être à écarter, nous lui préférons d'autres candidatures. On écoute Yves Dreux, entraîneur. Il dit. Feeling Boy, c'est bien défendu cet hiver à Vincennes. Mercredi, il a pour lui d'évoluer sur une distance en plein dans ses cordes. Il ne sera déféré que des postérieurs, mais il ne faut pas s'en inquiéter. Certes, il n'est jamais à l'abri d'une bêtise, mais s'il reste appliqué, une 4e ou 5e place est envisageable. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 29 courses disputées, auxquelles il signe 2 victoires et 23 placés. Performant lors de son passage en France entre 2019 et 2021, cet élève de Thomas Malmqvist s'est depuis illustré dans des épreuves bien composées en Suède. Absent depuis plusieurs mois, il effectue une rentrée attendue et sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. À l'issue d'un bon parcours, il peut surprendre agréablement. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Olli Water, 9, arrive de Suède pour cet engagement. Même s'il est déféré des 4 pieds d'emblée, il risque d'avoir besoin de cette reprise de contact sur notre sol. Aux 25 mètres, il faut le ranger parmi les chances secondaires. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 18 courses disputées, elle compte 4 victoires et 8 placés. Cet élève de Jean-Philippe Monclin fait partie des bons éléments de sa génération comme le prouve sa récente 6e place dans le prix Bol d'Aigle, groupe 1. Moins riche du 2e échelon, il ne bénéficie certes pas d'un très bon engagement, mais possède suffisamment de qualité pour monter sur le podium. Plus de précision avec Jean-Philippe Monclin, entraîneur. Il s'explique. Âgé de 5 ans, DESAC, 8, n'a malheureusement pas un bon programme. À l'entraînement, il ne montre aucun signe de faiblesse en tout cas. Là, j'espère que tout va bien se passer. Bien sûr, Huble du Vivier, 7, en tête, s'annonce dur à battre. Je suis toutefois convaincu que mon pensionnaire va défendre chèrement ses chances. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 70 courses en jambes, dont 16 victoires et 34 placés. Deuxième de la finale du Grand National du Trot, cet élève de l'Or Claude Abrivard fait preuve d'une belle régularité en compétition. En dernier lieu, il a fourni un bel effort final, dans le prix du Chesnay, finissant juste derrière Huble du Vivier, 7. Bien que ferré, il garde son mot à dire pour les premières places. On écoute alors Claude Abrivard, entraîneur. Il dit. Géandrine, 13, a très bien tenu sa partie dans le prix du Chesnay. La réduction kilométrique de l'épreuve est d'ailleurs remarquable. Il a parfaitement récupéré. Mercredi, il ne sera pas déféré, mais cela ne m'inquiète pas. En effet, il a déjà performé en étant chaussé. Il a déjà gagné à Laval. Sans incident, il devrait confier. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 16, le 10. La sélection quintet du jour. Le 7, le 11, le 2, le 12, le 1, le 9, le 8, le 13.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 11, le 2, le 8. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 11, le 2, le 8, le 2, le 7. Ticket de folie. 7, le 16. Et le 7, le 9. Ticket de couverture. 7, le 2. Mon multi 5 du jour. Le 7, le 12. Associé au grand carnet. Le 11, le 2, le 1, le 9, le 8, le 13, le 16, le 10. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.